quelqu'un qui a la propension donc souvent de partager, qui fait du social living, comme disent les Anglais, mais aussi juste un responsable politique. Donc, qui cristallise beaucoup d'espoir. Et vraiment, chaque fois, je suis obligé de faire face à certains besoins de mes collaborateurs et militants. Et sur cette base-là, moi, j'ai besoin d'argent, comme tout responsable politique. Et si cet argent-là, si j'abandonne mon boulot, mais où est-ce que je pourrais trouver cet argent-là? Le foncier, sur le foncier. PV en approbation à la sous-préfecture. Je l'ai dit que moi, je voulais avoir une dernière lecture, parce que je pense que c'est la démarche la plus logique. Il m'a dit, je suis désolé, mais la prochaine fois, je vais y penser. Alors, quand j'ai demandé donc au secrétaire communautaire, qui avait donc fait le dernier PV, qui avait donc saisi le dernier PV, je l'ai appelé au téléphone, je lui ai demandé de me donner un exemplaire du PV qu'il m'a amené au bureau. Mais quand j'ai lu le PV, moi, je suis tombé de nu. Parce que j'ai vu des attributions qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait décidé la veille. Nous, on avait épluché, étudié et instruit un certain nombre de dossiers. Et quand j'ai lu le dernier PV qui est envoyé en approbation à la sous-préfecture, je me suis rendu compte que le président a dû introduire beaucoup d'autres dossiers qui n'étaient pas instruits. Notamment concernant Keur Ndiaye Lo. Parce que 119 hectares ont été pris à Keur Ndiaye Lo pour être attribués à un proche du président de la République. Je me garde de dire son nom. Je me garde de dire le nom de sa société immobilière. 119 hectares. Et c'est par la suite même que je suis que c'était un plan ingénieusement ourri. Parce que la même personne avait déjà signé une convention de construction de logements sociaux à Keur Ndiaye Lo. Est-ce que vous avez quelque part une idée de cette manne financière qui planait et des intérêts qui concouraient à ça? C'est vrai que des promesses ont été faites à mon endroit pour que je ferme la bouche, mais c'était sans me connaître. En tout cas, pour ne pas être prolixe sur ce point-là, j'ai posé de tout mon poids et j'ai vraiment mis, comme on le dit, du sable dans le couscous. Et là, en guise de témoin, je pense que vous êtes de Keur Ndiaye Lo, vous connaissez Mbaketine de Kounoune. Il était parmi les responsables, et Patewat de Rufisque. C'était les responsables de l'association des maraîchers du département de Rufisque. Quand Mme Correa, qui était alors le directeur du cadastre départemental, a effectué une mission avec le ministère de l'Urbanisme sur place, quand elle a fait la déclaration disant que ces 119 hectares-là appartiennent à tel, bon, je me garde de dire le nom du cabinet immobilier, mais séance tenante et devant témoin, devant Mbaketine, devant Patewat, ils vont sûrement regarder la vidéo. Je lui ai dit que mais ce cabinet-là n'a absolument rien ici. La dame ne me connaissait pas, elle m'a dit mais monsieur vous parlez en tant que, je lui ai dit que moi je parle en tant que vice-président de la délégation spéciale de Bambilor. Il m'a dit sur quoi vous fondez vos propos. Je lui ai dit que c'est tout simple, parce que j'ai demandé que ces gens-là soient désaffectés et la désaffectation a eu lieu. Donc, nu était mon intervention, Keur Ndiaye Lo allait être amputé de 119 hectares. Ça, les gens de Keur Ndiaye Lo ne le connaissent pas.